L'autorité du croyant. C'est le thème qui va nous conduire dans cette semaine. Nous sommes reconnaissants de pouvoir tout simplement commencer notre journée en bâtissant sur la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, Ephésiens chapitre 6, au verset 10, à partir du verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Le verset 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après les avoir tous surmontés. » Alléluia. Nous avons ici un passage de la parole de Dieu qui nous explique clairement, Paul nous explique clairement, que la première chose que nous devons faire, nous devons nous fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Si nous nous fortifions dans le Seigneur, nous avons donc confiance en lui et à partir de ce moment, nous pouvons nous revêtir de toutes les armes que lui met à notre disposition. Soulignons et notez-les, fortifions-nous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc il y a un rapport qu'il y a entre la force que nous recevons de Christ, la préparation que nous faisons avant de mettre les armures contre le ruse du diable. Et Paul définit bien au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il y a une lutte, il y a un combat. Ça n'a rien à voir avec nos contemporains, rien à voir avec notre épouse ou notre époux, rien à voir avec notre voisin, même si son comportement est un comportement méchant. Nous devons comprendre clairement qu'il y a un esprit derrière qui lui pousse à nous attaquer. Et donc pour cela, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter, à combattre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince des mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chers amis de la Boustinine, bonjour. Nous sommes en train de parler ce matin de notre autorité en tant que croyants. Et voici donc que nous allons parler clairement, trouver l'équilibre qu'il y a dans ce qu'on appelle le combat spirituel, la lutte spirituelle. Pas tomber dans le fossé. Il y a des personnes qui peuvent nous amener extrêmement dans les combats spirituels où on est focalisé sur la puissance de l'ennemi, de Satan. Il y a d'autres qui peuvent nous amener sur la fossé qui disent et finalement, il n'y a pas de puissance des ténèbres, il n'y a pas de combat avec Satan, nous avons juste à croire en Jésus-Christ. Non, nous devons avoir l'équilibre entre les deux. Il y a une réalité spirituelle, il y a deux puissances, l'autorité que nous avons en Christ Jésus, et nous savons qu'il y a une autre autorité, une autre puissance qui est la puissance des ténèbres. Alléluia. Nous allons lire un autre texte, c'est une base. Nous venons de lire Ephésiens 6, versets 10 à 12. Nous nous sommes arrêtés à peu près à 13. Après, nous avons toutes les armes. La Bible est en train de nous dire aussi dans 2 Corinthiens chapitre 10, je l'ai souligné dans ma Bible à partir du verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu.
nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Et ici encore, Paul nous écrit dans la lettre à l'église de Corinthe, aux églises de Corinthe, et il définit clairement notre combat, comme nous l'avons déjà dit dans Ephésiens 6, n'est pas un combat charnel. Même si nous nous retrouvons dans la chair, il parle de nous, des hommes spirituels, nous sommes dans la chair, dans ce corps aujourd'hui, mais la méthode, le moyen par lequel nous combattons les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, nous n'utilisons pas les armes charnelles, mais nous utilisons les armes spirituelles qui est puissante par la vertu de Dieu ou par la capacité de Dieu. Et avec ces armes, nous sommes capables de renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous sommes interpellés ici. Le combat n'est pas physique, le combat n'est pas charnel. Ce n'est pas les querelles, les disputes avec nos voisins, avec nos époux, nos épouses, nos enfants. C'est les esprits méchants qui sont derrière. C'est la manipulation de l'ennemi qui a derrière, le ruse du diable derrière. Et nous devons comprendre que notre combat ne se basera pas sur le physique, sur notre capacité, mais sur les armes, sur la capacité que nous recevons de Christ, l'autorité que nous recevons de Christ. Et cette autorité que nous utilisons par la force, la puissance que nous recevons de Dieu, et c'est souvent dans la dimension de notre raisonnement, de notre pensée, de notre corps. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Notre esprit appartient à Christ. Nous appartenons à Christ. Et l'ennemi, l'esprit méchant, les démons, les diables, le ténèbre et ses œuvres ne pourront pas toucher à notre esprit parce que nous sommes la propriété privée de Christ. C'est marqué, privé Christ. Alléluia. Et nous avons reçu le Saint-Esprit pour marquer cela. Alléluia. Mais l'ennemi sait que pour nous déstabiliser, il essaiera par tous les moyens pour que nous ne soyons pas dans la connaissance de ce que est nos droits légaux. Qu'est-ce que nous avons droit en tant qu'enfants de Dieu? Il va attaquer notre pensée, il va pas attaquer notre corps. Et dans tout cela, nous devons savoir que nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible nous dit encore sur un autre texte, regardez avec moi dans 1 Timothée 6, le verset 12. 1 Timothée 6, le verset 12. Il dit, Paul est en train de dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Qu'est-ce que j'aime cela? Nous venons de lire deux textes qui nous parlent de la puissance des démons et que nous devons nous préparer en puisant notre force sur Jésus-Christ. Autrement, notre autorité ne se basera pas sur notre connaissance intellectuelle, sur notre capacité physique, mais cela se basera sur la force, la puissance qui vient de Dieu. Ça, c'est Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Et après, bien que nous soyons dans le corps humain, bien que nous soyons dans la chair, les moyens que nous utilisons pour combattre les œuvres des ténèbres, les moyens que nous utilisons dans les combats spirituels, ce n'est pas les moyens physiques, ce n'est pas parce que je vais crier, ce n'est pas parce que je vais m'enrouler par terre, ce n'est pas parce que je vais faire de jeûnes et de prières. Non, nous puisons cette force de Christ. C'est à partir de la capacité que nous prenons de Christ que nous nous revêtons des armes que Dieu a préparées, des armes spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons dans l'équilibre. Nous connaissons, il y a une réalité des œuvres des ténèbres qui agit dans des familles, qui agit dans des tribus. C'est des forces ancestrales, c'est des forces des autels. Ça, c'est une réalité. Mais à côté de ça, il y a la puissance qui est au-dessus de tout cela. C'est la puissance de Dieu. Et la Bible dit, Paul dit à Timothée,
combat le bon combat de la foi. Le bon combat que tu dois combattre, c'est le seul, le meilleur combat, c'est le combat de la foi. N'essayons pas d'ajouter ni d'enlever, soyons dans l'équilibre. Ne nions pas d'un côté, dire que non, ça n'existe pas. Oui, ça existe. Demandons à des personnes qui ont déjà vécu des désastres spirituels dans leur vie. Les réalités, quand on nomme les esprits des maris de nuit, des épouses de nuit, et des pitons et toutes ces choses, c'est une réalité. Mais dans tout cela, je vais t'interpeller, nous interpeller, nous enfants de Dieu. Le combat que nous avons, c'est le bon combat de la foi. La foi en Dieu, la foi en Christ. Le bon combat de la foi en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, de la boustinine, des secrets dans la parole de Dieu qui nous permet à pouvoir combattre les œuvres des ténèbres. Où qu'ils viennent, quelle que soit l'origine, nous avons la capacité, même un bébé spirituel né aujourd'hui, lorsqu'il reste ferme dans ce que dit la parole de Dieu, la Bible dit, l'ennemi s'enfuira. Et le terme s'enfuir, c'est-à-dire l'ennemi sera terrorisé devant la puissance qui est dans le nom de Jésus. Souvenez-vous, nous avons parlé la semaine passée de notre autorité dans le nom puissant de Jésus. En fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est le prolongement de ce que nous avons déjà dit la semaine passée. Ton autorité réside dans le nom de Jésus. Ton autorité réside dans ce que tu connais de qui tu es et de qui est derrière toi. Cette puissance, c'est Jésus. Jésus, que je prononce de manière faible ou fort, c'est la personne de Jésus qui intervient. Ce n'est pas les volumes avec lesquels que je parle. Mais évidemment, lorsque nous parlons d'autorité, nous parlons de pouvoir qui nous a été délégué. Nous allons lire des textes, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous comprenez que la boustinine, c'est pour nous encourager de ne plus avoir peur, de ne plus commencer la journée en disant que qu'est-ce que le monde me réserve encore comme surprise. Mais que nous ayons l'audace de dire, je me lève dans le nom de Jésus. Je sors dans le nom de Jésus. Et rien ne peut me nuire. Parce que Dieu m'a dit, il m'a donné le pouvoir, la capacité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et ses œuvres. Et rien ne pourra me nuire. Ça, c'est le cadeau, l'autorité que Dieu nous donne. Mais il ne suffit pas de savoir cela. Il ne suffit pas de connaître ça. Maintenant, il faut mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est-à-dire que je sortirai avec confiance et je déclarerai toujours la victoire dans laquelle je suis en Christ Jésus. Venez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 22. Il y a deux prières inspirées qui vont nous permettre aujourd'hui, toi et moi, et le temps passe vite, à mettre notre fondement. J'aime bien commencer par un fondement. Et lorsque nous commençons sur la base de la parole de Dieu, nous savons ce que nous faisons. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, le verset 16. La Bible est en train de nous dire ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Paul est en train de prier pour l'église d'Éphèse. Il dit ceci, je prie, je fais mention de vous dans mes prières. Je demande à ce que le Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Il nous donne donc à nous. Nous qui sommes ses enfants, il nous donne à nous l'esprit de sagesse et de révélation. Et donc, dans le domaine des combats spirituels, bien-aimés, nous avons besoin de recevoir la sagesse et l'intelligence de Dieu. Nous n'avons pas besoin à combattre comme nous combattons les esprits méchants, comme nous allons dans un ring de boxe. Non, nous serons défaits.
Nous n'allons pas combattre les esprits méchants qui rentrent dans notre maison en croyant que je vais mettre de l'eau derrière quelque chose, l'eau salée comme les autres pratiquent. Nous serons défaits parce que lui est à l'origine de ça. Mais Dieu dit, au travers de l'apôtre Paul, nous devons recevoir la connaissance. Et je vais aller très vite, il est 6h15, amis de la Boustinine. Waouh, ça va très vite. Et la Bible est en train de nous dire ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de vos cœurs, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Il y a un héritage qui est réservé aux saints. Et l'autorité que nous avons fait partie de notre héritage. Je vais vous le dire. Et quelle est envers nous qui croyons? Retenez ça, soulignons le verset 19 d'Éphésiens 1. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Par la vertu de sa force, il a déployé en ressuscitant Christ d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Et soulignons envers nous qui croyons. Envers nous qui croyons, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une infinie puissance de sa puissance qui s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. La même force que Dieu a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts, c'est la même force que nous avons comme héritage. Je vais rappeler cela. La même force que Dieu a utilisée, a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts, c'est la même force que Dieu a déployée dans notre vie. C'est notre héritage. Et souvenez-vous que l'ennemi le plus dangereux pour Satan, le démon, c'était qui? Jésus-Christ. Il a eu l'occasion de les tuer, de les mettre, de l'ensevelir. Vous pensez qu'il a déployé une petite force? Non. Satan a chanté victoire. Il a donc déployé toute sa force. Les esprits méchants, les puissances des ténèbres, le prince des ténèbres, tout il a déployé pour retenir Jésus-Christ dans les tombeaux. Mais Dieu a déployé une puissance qui est au-dessus de ces puissances et a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Et il dit, il a ressuscité Christ d'entre les morts en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais dans les siècles à venir. Et la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts, et il a fait asseoir, il a ressuscité, après l'avoir ressuscité, il est monté auprès du Père, il est assis à la droite du Père. Cette même puissance est ton héritage. Cette même puissance t'appartient. C'est-à-dire que si Jésus a été ressuscité d'entre les morts, et c'est par ce pouvoir qu'il a été ressuscité, ce pouvoir t'a été donné comme héritage. C'est-à-dire que la même chose que Dieu a vaincu, les démons, les puissances, les dominations, toi, aujourd'hui, moi et toi, dans le bon combat de la foi, 1 Timothée 6 et 12, si nous combattons le bon combat de la foi, l'ennemi, Satan, est tétanisé et traumatisé devant le nom de Jésus que nous confessons. Parce que nous avons un héritage. Il dit, il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Il n'y a aucune parcelle d'autorité que nous n'avons pas au-dessus des dominations de puissance ou de Satan et ses cohortes. Bien-aimés de la Boustinine, il est 6h19. Je vous salue encore, vous tous qui investissez le temps d'écouter cette parole. Je prends plaisir à partager avec vous cette réalité.
Mais il ne suffit pas d'entendre, il faut qu'on mette cela en pratique. Sinon, l'ennemi continuera à jouer dans votre maison. Il rentrera par la porte du devant et sortira par derrière. Il jouera de votre famille et toutes ces choses. Mais si nous sommes fermes dans les bons combats de la foi, alors l'ennemi n'aura aucune place. Et je vais parler de ta position. L'autorité que nous avons, nous l'avons en Christ Jésus. Cette autorité, nous l'avons comment? Cette autorité, nous l'avons parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons cru. Et donc, nous avons reçu l'autorité qui est venue en Christ Jésus. Il est 6h20, l'ami de la Bosnie, j'avais un autre texte. Je pense qu'on va réserver cela pour la prochaine fois, pour que nous puissions lire. Mais ce que je peux lire tout simplement, c'est dans juste Ephésiens chapitre 2, toujours. Alléluia. On va lire le verset 4. Ephésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qui nous a aimés. Alléluia. Dieu m'a aimé. Et cela change tout dans ma vie. Et ça, c'est la première chose que nous devons recevoir comme signe de l'affection de Dieu pour toi. Dieu t'aime tellement. Dieu nous aime tellement. C'est pourquoi il nous donne cette information. Pour que nous ne soyons pas des victimes de sorcellerie, du diable, des sciences occultes. Que nous n'ayons pas peur. Nous tenions ferme. Il y en a qui prétendent être forts parce qu'ils sont de telle loge ou telle autre loge. Mais nous, nous sommes le plus que vainqueurs. Parce que nous avons en nous, comme il dit dans 1 Jean 4,4, celui qui est plus fort, celui qui est puissant, celui qui est le plus dominant, c'est Jésus-Christ qui est en nous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, soyons fiers, soyons dans la joie, que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous pouvons nous glorifier dans ça. Il dit, verset 5 maintenant, nous qui étions morts par nos offenses, nous étions morts séparés de Dieu, parce que nous avons offensé Dieu, nous avons désobéi à Dieu. Il nous a rendus vivants avec Christ. Et souvenez-vous, il dit, il a déployé la puissance en vertu de son efficacité, en vertu de sa force pour ressusciter Christ d'entre les morts. Ephésiens chapitre 1, au verset 19 par ici. Cette puissance qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est la même puissance parce que nous étions morts à cause de nos offenses. Il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités avec Christ. Et donc, cette même puissance nous a ressuscités avec Christ par sa grâce que nous avons été sauvés. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez très bien. Écoutez-moi très très bien. C'est que Christ, lorsqu'il est mort, il n'est pas mort à cause de ses péchés. C'est à cause de nos péchés. Il s'est identifié à nos péchés. Et donc, comme la Bible dit, Dieu dit, il ne tiendra pas un coupable pour innocent. Un coupable, c'est un coupable. La sentence de ce qu'il est coupable, c'est la mort. Donc, nous étions appelés à mourir, séparés de Dieu, aller en enfer. Mais Jésus-Christ a pris nos péchés. Il s'est identifié à nous. C'est pourquoi il est mort. Et donc, nous, en croyant à l'évangile, à la parole de Dieu, nous sommes donc attachés, nous sommes devenus un avec Christ. Nous sommes donc morts ensemble, alléluia, et nous sommes ensevelis ensemble, enterrés ensemble, et nous sommes ressuscités ensemble. Nous sommes une même plante avec Christ. Lorsqu'il est monté au ciel, nous sommes montés avec lui. Lui, il est assis à la droite du Père, physiquement, mais nous, spirituellement, étant en Christ, nous sommes cachés en lui, nous sommes assis avec lui à la droite de Dieu. Alléluia! Je bénis le Seigneur pour cette information ce matin. Tu es assis spirituellement avec Christ. C'est ton statut, c'est ta position de vainqueur. Donc les combats que l'ennemi essaie de te faire combattre, les esprits méchants, les dominations, les puissances, la sorcellerie de la famille et tout ça, toi tu es au-dessus de ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, le verset 22 de Ephésiens, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Qu'est-ce qu'il a mis sous ses pieds? Il a mis toutes les positions des ténèbres, les démons, les dominations, les puissances sous tes pieds. Et donc, si l'ennemi veut parler avec toi, il doit parler sous tes pieds.
Il ne doit pas parler avec toi. Pourquoi? Parce que tu es dans les noms puissants de Jésus, son Fils. Bien-aimé de la Boustini, il est 6h24. J'aurais bien voulu que nous puissions avoir plus de temps. Je suis en train de te dire ce matin, tu as l'autorité dans les noms de Jésus. J'ai cité le premier texte, Ephésiens 6, 12. Et dans ce texte, c'est que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh, les esprits de mort, les esprits de pauvreté, les esprits de mari des nuits, tout ce que tu peux citer. Et nous, même si nous sommes dans la chair aujourd'hui, nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Nous sommes investis d'autorité qui vient de Dieu, qui veut dire que nous pouvons utiliser les armes spirituelles que Dieu nous donne. Et ces armes spirituelles sont puissantes par la vertu de la force de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes de prière capables, non, c'est parce que Dieu nous donne l'autorisation, l'autorité d'utiliser son nom. Alléluia. Et nous connaissons que ces combats que l'ennemi nous mène, ce n'est plus dans notre esprit. Notre esprit est sauvé. Nous appartenons à Christ. L'ennemi ne touchera pas notre esprit. Jamais. Mais l'ennemi nous tentera dans notre intelligence et dans notre corps. On appelle la chair. De faux raisonnements. Il viendra avec des pensées mauvaises. Et si nous ne sommes pas nourris par la parole de Dieu, si nous ne sommes pas capables de résister, de refuser cela, nous allons céder. Cet ennemi peut rentrer dans la maison par le biais des hommes, des femmes ou toi-même ou autre chose. Mais nous devons savoir discerner que cet homme-là, de sa méchanceté, ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui est derrière. Mais dans tout cela, Dieu nous dit de combattre le bon combat de la foi dans 1 Timothée 6 et 12. Combat le bon combat de la foi. Il y a un seul combat, le bon combat de la foi. Tu ne nies pas qu'il y a une réalité spirituelle des ténèbres. Ça existe, c'est une réalité dans les coutumes, les traditions africaines, même européennes, même asiatiques. Parce que l'ennemi prend la forme d'environ, il est organisé de façon à ce que dans chaque région où il agit, il opère, et c'est par la tradition, les coutumes de cette région-là. D'un côté, je ne veux pas te conduire à dire que tu vas passer toutes tes nuits, toutes tes journées, tes jeûnes, parce que tu dois combattre les esprits méchants de manière permanente. Non. Nous devons être fermes dans la parole de Dieu, reconnaissant que nous avons l'autorité qui nous a été déléguée. Et pour finir, Luc 10, 19. Dieu dit, Jésus dit, il t'a donné. Dis avec moi, Jésus m'a donné l'autorité, le pouvoir. On peut le dire, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les puissances des ténèbres. Les serpents et les scorpions représentent différents types de démons. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur eux, sur leur autorité, sur leurs rêves, et ils ne pourront pas te nuire. Est-ce que vous croyez à ça? Moi, je crois fermement. Alors commence à le dire, commence à le proclamer, que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les œuvres des ténèbres. Le plan de l'ennemi, aujourd'hui dans cette journée, lundi 3 novembre, je commence ce mois dans la victoire. Je ne crains rien. Lorsque j'invoque le nom de Jésus, Satan tremble. Je marche dans la foi. J'applique la parole de Dieu. Les moyens que j'utilise, ce n'est pas les moyens charnels. Ce n'est pas les armes charnelles. C'est les armes spirituelles qui sont puissantes, qui sont efficaces par la force, par la vertu de Dieu. La puissance même que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts, c'est la même puissance que j'ai héritée et que j'utilise aujourd'hui. Au nom de Jésus, ma journée est bénie. Le mois de novembre est béni. Nous avons déclaré, c'est le mois où nous sommes la lumière. Nous sommes placés dans nos lieux élevés. Nous sommes placés sur les chandeliers. Nous sommes placés sur la table. Nous sommes la tête. Nous sommes la tête et non la queue, le premier. Nous sommes des conquérants.
Aujourd'hui, alléluia, je marche avec Christ. J'ai l'audace de sortir. Je ne crains aucun mal. Ils ont planifié de m'éliminer. Ils ne pourront pas y arriver. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Voici, je bombe ma poitrine parce que je sais c'est la vérité. Je crois à cette parole. Et si tu crois à cela, et tu dois marcher dans cela, et cette victoire t'appartient. Je ne craindrai aucun mal parce qu'il est avec moi. Il marche avec moi. Il me dit, oh petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous êtes des dieux parce que je suis en vous. Je suis en vous. Moi qui suis en vous. Et je suis plus fort que celui qui est dans le monde. Et je suis assis à la droite de Dieu. Je suis assis à la droite de mon Père. Au-dessus de domination, de puissance, de dignité, d'autorité. Quel que soit son nom, quel que soit son titre, je ne craindrai aucun mal. Parce qu'aujourd'hui, les combats, c'est les combats de foi. Ce n'est pas les combats de rue. Ce n'est pas les combats de boxe. Ce n'est pas les combats de celui qui parle beaucoup. C'est le combat que Christ a accompli sur la croix, qui est mon héritage. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai dit Amen, 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 Amen. Bien-aimés de la Boustinine, je vous aime. On a dépassé de 1 minute. C'était une joie de passer ce moment avec vous. Je vais vous encourager à mettre en pratique ces paroles. Je vais vous encourager à marcher, à commencer cette journée en étant debout, avec audace, sachant que votre force est en Christ. Vous êtes bâtis sur les rocs. Vous êtes bâtis sur Jésus-Christ. Il n'échoue pas. Il est pour toi. Il t'appartient. Et donc, déclare que ta journée est bénie. Déclare que toutes les tâches de ta journée sont bénies et ne pourront pas échouer dans le nom de Jésus. En attendant, je vous dis que notre rendez-vous, c'est mercredi 5 à 6 heures. Nous serons dans la joie d'être là. Invitez, likez pour que beaucoup viennent écouter cette révélation. Que nous soyons pris dans les déséquilibres, à combattre à tout bout champ les esprits méchants, les esprits de pauvreté, les esprits de ci et ça. Tenons ferme dans la parole de Dieu. C'est ton héritage d'être plus que vainqueur. En attendant, Dieu vous aime et nous vous aimons. Soyez bénis, à très bientôt.